Bonjour et bienvenue dans cette 10e partie de la série de formations sur WordPress. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble c'est quoi les thèmes sous WordPress. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour vous permettre d'en bénéficier de ces formations complètes sur le CMS le plus populaire du temps. C'est quoi un thème WordPress? Un thème WordPress, ou aussi appelé template, est un site prêt à l'emploi. C'est un moyen de séparer le contenu rédactionnel de sa mise en forme et de sa présentation. Le thème WordPress en question est un site que vous pourrez utiliser, et ce site, vous pouvez l'adapter à votre propre besoin. Vous pouvez modifier son contenu et mettre vos propres contenus. Vous pouvez télécharger les thèmes gratuits. Il existe des thèmes gratuits sur la plateforme de WordPress, et aussi il y a d'autres thèmes qui sont payants. Dans cette série de formations, nous allons utiliser des thèmes gratuits. Une fois que vous avez ces thèmes, vous pouvez les installer sur votre site et personnaliser comme bon vous semble. Maintenant, nous allons accéder à notre interface de travail pour voir comment télécharger et installer un thème sous WordPress. On va ouvrir notre plateforme de formation. Nous voici à l'interface d'accueil de notre plateforme. Nous allons maintenant accéder au tableau de bord pour pouvoir administrer notre site, comme vous le savez à travers l'URL wp-admin. Nous voici dans notre tableau de bord. Maintenant, pour l'installation des thèmes, vous avez deux possibilités. Vous pouvez directement télécharger à travers le pack des thèmes dans le tableau de bord ici. Puis on peut venir sur Apparence et cliquer sur Thème. À ce niveau, vous avez les thèmes disponibles par défaut sous WordPress. Généralement, les thèmes prennent le nom de l'année en cours, comme vous voyez ici 2021 pour 2019 et aussi pour 2020. Si vous voulez maintenant ajouter d'autres thèmes, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui est là, Ajouter. Voici la boutique des thèmes de WordPress. Vous avez ici un certain nombre de filtres qui va vous permettre de sélectionner les thèmes mis en avant, c'est-à-dire les thèmes recommandés, ou bien de choisir les thèmes les plus populaires, soit les derniers en date, c'est-à-dire les plus récemment ajoutés, ou aussi vous pouvez décider de visualiser vos favoris, c'est-à-dire les thèmes dont vous avez sélectionné au préalable comme vos thèmes préférés. Soit encore, on peut effectuer un filtre de fonctionnalités et sélectionner par exemple une catégorie. Si vous avez besoin d'un thème de blog ou d'un thème pour les sites e-commerce, un thème pour les sites d'éducation, de divertissement, etc. Vous pouvez choisir ici un filtre qui va vous permettre d'afficher seulement et uniquement la catégorie dont vous avez choisi. Par exemple, nous voulons travailler ici sur un blog. Donc je peux sélectionner le modèle de blog et appliquer les filtres. Vous pouvez sélectionner plusieurs catégories. Par exemple, vous pouvez sélectionner la catégorie de blog, e-commerce, éducation, ou aussi vous pouvez sélectionner par exemple vacances et venir sélectionner arrière-plan personnalisé. Là, ce sont les fonctionnalités dont vous pouvez choisir que vous aimeriez rencontrer sur le thème. Moi, je vais sélectionner juste un thème pour le modèle des blogs et appliquer le filtre pour voir les thèmes qui sont prédéfinis pour les blogs. Là, j'ai un petit problème avec mon serveur. Nous allons passer sur la plateforme de WordPress pour aller visiter les thèmes qui y sont. Pour cela, nous allons aller sur wordpress.org. Nous sommes maintenant dirigés sur la plateforme officielle de WordPress, wordpress.org, qui va nous permettre de télécharger des thèmes ou aussi de télécharger des plugins. Nous allons passer sous la version française de WordPress pour nous permettre d'accéder à ces fonctionnalités en français. Maintenant, nous allons passer à la découverte des thèmes. De même que ce qu'on avait vu dans notre tableau de bord, nous voici dans le pack des gestionnaires des thèmes sous WordPress, sur la plateforme de WordPress. Nous avons ici plus de 4000 thèmes et nous sommes dans la catégorie des thèmes les plus populaires. On peut cliquer sur ces boutons pour afficher plus de thèmes encore. Comme nous l'avons dit, nous cherchons un thème de la catégorie des blogs. Donc nous pouvons encore appliquer notre filtre à partir de là. Choisir le modèle de thème pour les blogs et cliquer sur appliquer les filtres. Le mécanisme est
est la même chose que dans le tableau de bord de WordPress. Vous avez ici plusieurs modèles de thèmes ou de templates. Tous ces modèles sont des sites qui sont déjà faits. Tout ce que vous aurez besoin ici, c'est de télécharger le modèle qui vous plaît et l'installer sur WordPress, ensuite le modifier. Moi, dans mon cas, je vais télécharger par exemple le thème de Fiona. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton télécharger et automatiquement le téléchargement se lance. Nous allons attendre la fin du téléchargement et l'installer sur notre plateforme. Une fois que le téléchargement de notre thème est terminé, nous allons maintenant passer à son installation sous WordPress. Nous voici de retour dans le tableau de bord de WordPress. Pour installer un thème, vous avez deux possibilités. Par exemple, vous pouvez rester ici sous la plateforme de WordPress et cliquer sur téléverser un thème. À partir de là, vous pouvez venir cliquer sur ce bouton choisir un fichier et vous allez chercher le fichier zippé que vous avez téléchargé. Voici le fichier que nous avons téléchargé ici est de format zip, c'est compressé au format zip. Nous allons maintenant aller dans notre dossier de téléchargement et rechercher notre thème qui est là. Voici le thème que nous avons téléchargé, Fiona Blog. Il suffit maintenant de cliquer sur ouvrir et cliquer sur installer maintenant. Ça, c'est une première possibilité pour vous d'installer un thème sous WordPress. Pour appliquer la deuxième méthode, je vais encore télécharger un deuxième thème pour appliquer la deuxième méthode d'installation de thèmes sous WordPress. Je vais cette fois-ci télécharger ce thème. Revenons dans notre tableau de bord pour voir l'évolution de l'installation du thème qu'on avait lancé. Et là, nous voyons que le thème a bien été installé. Donc, l'installation n'a rencontré aucun problème. Si nous voulons, on peut prévisualiser le thème en direct ou bien activer le thème, c'est-à-dire l'utiliser comme le thème de notre site ou aller sur la page des thèmes. La page des thèmes, c'est cette page qui va afficher tous les thèmes disponibles sur votre site. Voici le thème que nous venons de télécharger, Fiona Blog. Nous allons d'abord le prévisualiser et voir à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble le thème que nous avons téléchargé. Là, nous avons lancé la prévisualisation, voir son interface. Et voici comment se présente le menu sur ce thème. Par exemple, si je viens au niveau des blogs, on va voir comment s'affichent les articles. Voici comment sont affichés les articles sur ce thème. Retenez que chaque thème a sa manière d'afficher le contenu d'un site. Parce que chaque thème a sa propre mise en forme, son interface utilisateur et aussi chaque thème a son design UX, l'expérience utilisateur. Nous allons revenir dans notre gestionnaire de thèmes. Maintenant, passons à la deuxième méthode d'installation d'un thème sous WordPress. Il se peut que vous ayez par exemple un thème à disposition, mais lors du téléversement ici, lorsque vous demandez d'ajouter et téléverser le thème, il se peut que le thème soit volumineux ou bien vous rencontrez un problème lors du téléversement du thème. Donc pour pallier à ces genres de problèmes, nous allons passer par une deuxième méthode d'installation des thèmes. Pour cela, nous allons commencer par localiser le thème qu'on a téléchargé en dernière position, qui se trouve dans le dossier de téléchargement. Nous allons l'extraire pour avoir accès à son contenu. Une fois que l'extraction est terminée, nous allons copier ces dossiers de thèmes qui contiennent tous les fichiers de création du template et aller dans le dossier du projet de notre plateforme qui se trouve dans le DXC au niveau des XAMPP, htdoc. Voici le dossier projet de notre site. Nous allons l'ouvrir pour accéder à son contenu. Voici les différents fichiers qui constituent notre projet. Le dossier qu'on a besoin ici, c'est WP Content. Au niveau de WP Content, nous pourrons rencontrer ici plugin qui va nous permettre d'ajouter les extensions et aussi le dossier thème qui va nous permettre d'ajouter les différents thèmes qu'on pourra installer sur le site. Nous allons l'ouvrir et coller ici notre. Maintenant que le thème est là, on peut revenir sur notre plateforme et actualiser le gestionnaire des thèmes pour qu'il nous affiche le nouveau thème qu'on a ajouté dans le projet de notre plateforme. Nous allons cliquer sur installer le thème pour pouvoir accéder à notre thème. Le thème maintenant
a été installé. Il fait la mise à jour du thème et aussi la traduction en français. On va aller à l'installeur de thème. Là, ce sont les thèmes disponibles en ligne. Nous voulons maintenant les thèmes qui sont en local sur notre PC. Donc, nous allons cliquer sur thème ici. Voici le thème qu'on a téléchargé, Thai Spa. Et il a aussi inséré cet autre thème qu'on n'avait pas prévu, mais c'est pas grave. Nous allons aussi prévisualiser ce thème en direct, voir comment notre site va s'afficher avec ce thème qui est là. Et voici comment se présente la page d'accueil de ce thème. Nous avons une image mise en avant, notre texte de bienvenue et le menu est là. On va visiter nos différents articles sur le blog. Et voici comment s'affichent les différents articles. Si vous voyez ici un affichage différent de celui qu'on a sur notre blog de départ, cela ne devrait pas vous étonner parce que chaque thème décide de comment est-ce que lui, il va afficher le contenu des articles. C'est le thème qui va décider par la suite comment les articles et le contenu du site seront affichés. Si vous trouvez ici un affichage de contenu de la plateforme qui est différent du premier mode d'affichage qu'on avait au préalable, cela ne devrait pas vous inquiéter, ce n'est pas du tout un problème. C'est d'après le design du thème en question que vous avez choisi pour votre plateforme. Maintenant, si vous voulez définir ce thème comme le thème de votre site, vous pouvez tout simplement cliquer sur Activer et Publier. Comme ça, ce thème sera défini automatiquement pour le site. Désormais, si nous affichons notre plateforme, ce n'est pas l'ancien thème qu'on avait pris au départ, mais plutôt le nouveau thème que nous avons défini pour notre site. On va un peu naviguer dedans, voir comment est-ce que les éléments vont être affichés. Et voici comment ce thème a décidé d'afficher nos différents éléments sur la plateforme. On revient dans le gestionnaire des thèmes. À partir de là, les thèmes qui sont installés, vous pouvez aussi changer l'ancien thème. Par exemple, si j'ai besoin de changer le thème que j'ai défini tout à l'heure, il y a d'autres thèmes qui sont là. Il me suffit de cliquer sur ce bouton ici, activer, et automatiquement cela va modifier mon thème actuel pour prendre cet autre là en compte. Vous allez retenir que le thème que vous allez activer sur le site sera le thème qui sera affiché en première position dans le gestionnaire des thèmes ici. Maintenant, nous allons revenir sur la plateforme, actualiser et voir le nouveau thème qu'on a défini. Voici maintenant comment est affiché nos articles sur ces templates. Ces deux templates sont presque les mêmes, juste que la coloration diffère un peu. On va prendre pour notre Fiona, qui est plus simple. Nous allons l'actualiser. Et voilà la manière dont ce thème est conçu pour afficher les blogs. Nous avons ici nos différents articles et aussi les widgets à côté, à droite ici. J'espère que cela est bien compris et que vous pourrez désormais télécharger et installer un thème sur votre site WordPress. Dans la vidéo suivante, nous allons découvrir ensemble comment personnaliser ces thèmes et ajouter nos propres contenus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui sera consacrée sur la personnalisation des thèmes sous WordPress.